et pour nous capables de toute information. Luc chapitre 13, on a commencé dans le verset 22, il dit Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, ou même qui attendez, qui est online et ou même qui est là ensemble avec moi, pour prêter attention avec ça que nous allons dire qui est réellement important. Un vrai leader, ce n'est pas un monde qui rete chita. Il y a plusieurs types de leaders, mais un vrai leader, les parités chita, les parités inactifs, les fonctionnels, les faits mouvements, les actifs. Alors nous voyons Jésus-Christ, lorsque il était fait apparition sur la terre, il n'est pas traité d'un seul côté, il n'est pas de chita, il y a un côté à blague, à jouer domino, à jouer cartes, à jouer football. Non, il y a des choses plus importantes, passer bagay sa yo, et bagay sa yo qui nous a dit là, il n'y a pas de trop importance pour nous en tant que chrétiens. Dans la vie sociale, nous, en tant que l'homme, nous sommes capables de garder, nous sommes capables de vivre. Mais ce n'est pas trop importance qu'il y a pour nous dans la vie spirituelle. Christ, pendant qu'il était fait apparition sur la terre, la Bible dit comme ça que Christ était qu'on allait de ville en ville, de village en village. Ça veut dire qu'un vrai leader, c'est un leader qui a mouvementé, qui a mouvé. Qui parle de ton seul côté et avec parole de Dieu ou a enseigné la parole de Dieu ou bien de ton seul côté. Mais lui allait dans différentes zones, différents lieux pour que lui a évangélisé, pour qu'il a parlé de la parole de Dieu, pour qu'il a proclamé, diffusé, annoncé la bonne nouvelle. Parce que nous sommes ambassadeurs, nous sommes annonceurs, nous sommes les messagers des envoyés de Dieu. Ça veut que Christ, nous sommes capables de prendre Christ comme exemple, comme modèle. Même Christ, lui allait de ville en ville, de village en village, ça fait lui enseigner et faisant route vers Jérusalem. Même Christ lui enseignait la parole de Dieu. C'est un bagay en pile moun, ça fait longtemps, yo pas jamais prend le soin pour yo faire, ou bien si yo joigne yo moun qui a enseigné yo, qui a instruit yo pas jamais le chita. Yo pas jamais le chita pour prendre enseignement. Et depuis que ou pas chita pour prendre enseignement, ou pas pour moun qui formé. Depuis que ou pas chita pour instruire, ou pas pour chrétien formé, ou pas formé. Ok, ou un chrétien qui vient de l'église, lorsque nous disons alléluia, on dit alléluia, même signification, nous va connaître, lorsque nous disons béni soit l'éternel, on va répéter, mais on pas prendre signification, à ce moment, lorsque nous disons alpha, oméga, on ne pas prendre signification, parce que on pas jamais chita vrai, pour prendre instruction, pour tendre l'enseignement des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ça fait que Christ, lorsqu'il vient, il n'est pas seulement prêché, mais il enseigne, il prend le soin pour enseigner la parole de Dieu. C'est ça fait que l'église, nous, ces jours-ci, il manquait ça. Il manquait l'enseignement de la parole de Dieu. Nous plus, voyez monter, nous plus faire parler de nous plus. Faire lever mes en l'air, relayer en main dans bon Dieu, mais nous pas enseigner. Mais l'état plus juste, l'état plus important, c'est que nous enseignions peuple là d'abord, et puis lorsque nous disons relayer en main, les ça y a fait avec connaissance.
Laissez faire avec ça, avec sagesse. Laissez faire avec délit, avec intelligence parler, par l'esprit. Et puis, miraille qui campe en face sur moi, miraille qui campe devant moi, ça qui passe là-dedans, l'a tombé parce que ça que vous dit, vous connaissez ça, vous dit exactement, et vous dit avec la foi. C'est la parole de Dieu dans Romain. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Yon moun paraît comme ça, il a la foi. Ça fait que Christ lui enseignait. Il dit que pour croire, pour recevoir, ça l'a dit, il faut prendre les soins pour enseigner. C'est comme ça, on a la foi de temps en temps, on a la foi. Christ enseignait, lui enseignait. Et puis c'est comme ça, moun qui attend de Christ, au monde, de temps en temps, il a approché vers lui-même. Tout autant a enseigné, il y a des qui moun lié, il y a des qui côté le sorti, il y a des qui moun personnage là, il y a des qui mission au monde sur la terre, et puis c'est comme ça moun yo a vini, au monde il a rapproché vers Jésus-Christ. Il prend du temps, mais enseignement n'est pas important. Si je ne pas enseigner, par exemple, moi online longtemps, sur Facebook, sur YouTube, n'a enseigné. Lorsque vous avez vrai enseignement, il est différent avec faux enseignement. Vrai enseignement, il prend du temps pour nous suivre, pour nous marcher bon côté, pour nous marcher ensemble avec vous. Mais lorsque vous réalisez ça, vous dire, ou persévérer là-dedans, ou qu'on ça que vous dire, là vous marchez ensemble avec vous, il y a ensemble avec vous. Faux enseignement, même combat parce que son bagage n'est pas dans quel lieu. On ne peut pas prendre le temps. Est-ce que vous comprenez? C'est même les gens qui ont loué là et puis qui ont fait un slogan ou bien qui ont créé quelques paroles. Et puis même côté, il y a des gens capables de capter paroles là. Mais lorsque vous enseignez, il prend du temps. La Bible même explique-nous, les chrétiens de Béret, lorsque vous entendez un prédicateur, un pasteur, apôtre, qui prêché l'évangile enseigné, ça vous fait, vous écrit, vous à la caillou, vous méditez. Et la Bible dit ça, nous devons analyser, nous devons sonder les Saintes Écritures, sonder les esprits. Pas vous croire dans moi-même, pas vous croire dans un prédicateur, dans un pasteur qui a prêché, mais suivez-le. Enseignement le baillot, ça qu'on fait ou écrit, et puis lorsqu'on arrive à la caillou, vous faites même avec les chrétiens de Béret. Dans le livre que vous gagnez ou chita, ou réviser, ou garder, est-ce que moun ça dans la vérité ou bien est-ce que moun ça dans menti, est-ce que moun ça dans le fond? C'est très important. La Bible dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ça, c'est dans le monde qui t'apprend des Christians. C'est dans le monde qui t'apprend l'enseignement que Christ t'a baillé. Parce que si ou chita pour prendre enseignement, c'est qu'à passer. Ou à poser des questions. Pendant que je enseigné, il y a des qui m'a dit, la trois le pour en tellement spirituel pour ouvrir la donne. Ou à poser des questions. Ça fait que nous ouvrons à n'importe qui est online, qui est sur YouTube, qui est sur Facebook, tu as me posé une question, ou tu as écrit sur le numéro de téléphone, ça 516 468 15 41, ou tu as écrit sur WhatsApp, ou bien sur message, est-ce que vous comprenez? Ou bien tu as écrit tout sur YouTube aussi, ou bien vous êtes capable d'aller dans le website, l'église, vous êtes capable d'écrire nous, qui ça? Question posée à, ce bagage qu'on va connaître, lorsque vous posez une question, c'est comprendre, les manquer comprendre, non, le bagage. Il manque de comprendre le bagage, ou bien pas comprendre. Il a besoin de plus d'explications, plus d'enseignement, plus d'instruction, plus de lumière pour être capable d'avancer. Alors, il y a un monde qui tape dans les Christians, dit comme ça que, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous l'ai dit,
beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Christ dit, efforcez-vous pour entrer dans la porte étroite. Là. Nous connaissons qu'il y a deux types de portes. La porte large et la porte, oui, c'est la porte étroite. Porte étroite là, Christ fait connaître que ce n'est pas un pile monde qui a rentré là-dedans. Un pile monde a cherché rentrer là-dedans. Mais ils sont pas capables de rentrer. Alors, Christ fait individuant au monde qui pose ces questions, on est que efforcez-vous même pour entrer parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Pas garder sous salut monde non. Pas dire oh façon moi là ou quoi de sauver ou quoi la sauver façon de marcher. Pas garder sous salut monde seulement prêcher l'évangile. Efforcez-vous pour entrer. Christ dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont des violents qui s'en emparent. Il faut violent pour rentrer du côté dans le royaume des cieux. Ce n'est pas chrétien qui lâche. Non, chrétien qui lâche, pas capable de rentrer dans le royaume des cieux. C'est chrétien qui violent. Chrétien qui violent, c'est un chrétien qui n'est pas paresseux. C'est un chrétien au bon nom qui n'a pas peur de souffrir. C'est un chrétien qui est d'accord pour le souffrir. C'est un chrétien qui est d'accord pour le prendre risque, ça que la foi qui fait la foi. Malgré tout, je suis Jésus. Malgré les souffrances de maladie, je suis Jésus. Malgré les parler mal, je suis Jésus. Malgré que je jouer un travail, je suis Jésus. Malgré la maladie, pourquoi je guéri, je compte regarder sur lui, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt. Malgré les gens, tant présenté, monde à l'envers, m'a fait Jésus-Christ confiance. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents que Christ dit, individu là, monde qui pose une question, regardez, dégagez pour entrer, faire violence pour entrer. Et la vie de nos temps, mes bien-aimés, comme la Bible a déjà des prophéties sur ça. Selon 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, la parole de Dieu dit comme ça que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Que nous vivons dans un moment difficile, dans des temps difficiles. Dans différents domaines, nous avons changé couleur pour l'autre tenue, pour l'autre ampleur. Bagaille ont changé. Bagaille ont changé. Longtemps, je te connais acheter machine bas prix ou pas acheter machine bas prix qu'on y a. Je te connais acheter caille bas prix, pas de bagaille ça. Je te connais acheter manger bas prix, pas de bagaille ça. Je te connais acheter rat bas prix, pas de bagaille ça. Je te connais louer caille bas prix, pas de cause ça encore toute bagaille changé. Au bon non. Sur le plan économique, bagaille a changé. Sur le plan éducation, bagaille a changé. Bagaille a changé. Sur le plan familial, bagaille a changé. Bagaille a changé. Sur le plan spirituel, bagaille a toujours de même parce que la parole de Dieu ne change pas. Seulement, tout ça le dit. C'est eux-mêmes nous qui avons accompli. Surtout dans tout l'autre domaine, nous avons changé. Et la Bible te dit que les hommes méchants, les hommes criminels, mes caractéristiques, mon dernier temps, a des plus bandits, a des plus méchants. Yo parmi nous au sein de l'église, ou pas besoin d'aller dehors. Au sein de l'église, on va venir des bandits, Bible en main. On va venir des bandits, on va venir des criminels.
Ou jouer des rastas, Bible, amen. Ou jouer des païens, moun qui dit aux chrétiens, dans l'église. Côté que moun sa yo a fait l'autre moun souffrir. Côté que moun sa yo a détruit la vie moun. A glacé foyer moun. A détruit, finance moun. Ça fait que la parole de Dieu dit, veillez, priez. N'a vivre nous dernier temps, mes bébés. Efforcez-vous pour entrer. Pas garder sous pierre, pas garder sous Jacques. Pas dire comment on fait l'évangile là. Ou même dégager pour eux. Dégagez pour entrer parce que l'âme qui pêche, c'est seul qui mourra. Ou bien compte pour aller rendre devant mon Dieu. Ou bien l'autre monde n'a pas compte pour aller rendre devant mon Dieu. Seulement ça, on va faire pour le monde. Prêcher l'évangile, encourager, prier pour lui. Et puis, l'amour, love Christ là. L'amour. On ne va pas faire rien pour lui encore. Si vous prêchez la parole de Dieu, il ne va pas recevoir. Parole n'a pas changé, ou pas changer. Si parole bon Dieu n'a pas changé, ou pas changer. Si parole bon Dieu n'a pas changé, ou pas changer. Ça fait que, messieurs de Christ, qui ça vous faire avec l'ivraie, qui n'a mis le Christ, si ou pas besoin d'occuper au débarras ça, job ça va, job pow. Job ça, c'est job pow qui est lié. Que job même avant, c'est prêcher l'évangile, c'est dénoncer toutes œuvres du diable. Ce n'est pas attaquer un personnage physique, mais c'est attaquer le diable, c'est attaquer les œuvres du diable. Attaquer tout ça qui n'est pas bon. Tout ça qui a détruit la vie monde. Tout raisonnement. Au monde qui campait contre la parole de Dieu. La Bible dit nous ça. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour faire qui ça? Pour renverser les forteresses. Non. Dans 2 Corinthiens chapitre 10. Regardez ça rapidement. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10. Et puis il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Et puis il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais job, nous même sur l'église. Amen. Pendant que nous sur la terre, nous avons prêché l'évangile, nous avons évangélisé, même sur nous, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et puis il dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Et puis il dit dans Éphésiens, nous n'avons pas habité contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous rappelez aux prières, Daniel t'a fait 21 jours, il a fait la prière, il n'a pas qu'à recevoir rien. Mais ça passait, gros anges méchants, au monde qui m'a prié Daniel là, les anges, bon Dieu, voyez, pour capable faire livraison. Les anges, bon Dieu, voyez, pour capable délivrer. Message en réponse à Daniel, mais pour l'autre ange démoniaque qui barrel. Les anges, ça, lui seulement, les anges qui portaient une commission. Les pas aux anges qui viennent pour bataille, parce que dans le ciel, qui ont une sorte de hiérarchie. Les anges, bon Dieu, c'est anges qui pour protéger, regardez, pour protéger. Les anges protecteurs. Les anges, bon Dieu, ce sont des docteurs. Les anges, bon Dieu, ce sont des mécaniciens. Les anges, bon Dieu, ces anges qui pour bataille. Lorsque mon Dieu a donné la prière toujours, au moment où Daniel va recevoir ça qu'elle voyait, et puis il délégué aux anges de guerre, aux anges qui combattent, bataille. Et puis pour capable à délivrer dans les pas des anges qui combattent bataille la vie avec épée, mais avec du feu. Et bien c'est comme ça. Démon, esprit démoniaque là, ange démoniaque là, ça fait, il relâche l'autre ange là. Parce que le pas qu'à camper. Chaque ange en l'air dans le ciel là, il y a une sorte
au monde de travail que vous fait, mission que vous accompli. Au monde que moi-même ensemble avec vous, en tant que chrétien, mission nous sur la terre, non seulement pour nous vivre bien devant mon Dieu, mais mission nous, c'est pour nous lever les noms de Jésus-Christ. Camper pour Jésus-Christ. Christ dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Ça fait que lorsque nous campons, nous parlons, nous prêchons l'évangile, on ne nous pas présenter tête nous, on ne nous pas faire qu'on qui nous mais on nous présenter Christ plutôt, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, le grand rédempteur, le souverain sacrificateur, le grand juge, le juge des juges, on nous présente Jésus-Christ parce que nous sommes représentants de Jésus-Christ. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Depuis l'Ancien Testament, bon Dieu, pas de gens qui empilent le monde. Mettez ça dans la tête, mettez ça dans l'esprit. Qui t'a suivi et qui t'a sauvé à chaque fois, mon Dieu, a épargné l'homme d'une catastrophe, d'un jugement. Lorsque mon Dieu voit un messager, un peu, il y a un groupe de monde qui recevra. Pas tout le monde. Lorsqu'on prend sous Tanoye, 8 monde. Lorsqu'on prend sous l'eau, t'as 4 monde. Mais dans l'eau, ils vont dire que ça passe. Les gars pas derrière, ils devenus un statut de sel. Ou est 3 monde seulement. Pour montrer, ce n'est pas un pile monde qui a sauvé. Crise est forcé plutôt pour entrer. Pas garder sous le monde qui a fait Judas. Et forcé pour entrer plutôt. Pas garder sous le monde qui a parlé de mal. Et forcé pour entrer. Pas garder sous le monde qui a fait zé. Et forcé pour entrer. Parce qu'il faut violent pour rentrer. Il faut se vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il y a plein de monde qui pensait que il y a dans bonne route là, il y a dans bon chemin, mais malheureusement, il y a détourné longtemps. Il y a tombé dans l'apostasie longtemps. Il y a un agent du diable qui approchait beaucoup de qui retire longtemps. Avec une parole, avec quelques grains de dollars, retirez un vrai l'évangile, retirez un vrai chemin, mais à ce moment dit vous-même, restez dans bon chemin, restez dans la route qui mène n'importe qui est étroite là, restez dans la route ça plutôt. Route ça par l'autre monde c'est Jésus-Christ. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Que monde à cause de situation de la vie, ils ont quitté le chemin qui pour mener dans la porte étroite là. À cause de gangou, ils ont quitté le chemin ça. À cause de besoin rade, ils ont quitté le chemin ça. À cause de madame, à cause de ménage, ils ont quitté le chemin ça. À cause des soucis de la vie, ils ont quitté le chemin ça. Ils ont un mauvais chemin, ils ont une mauvaise route là. Mais Abdou, détournez-vous. Détournez, retournez, venez dans bon chemin, venez dans la route qui mène dans la porte étroite là. Crise, pas de monde qui a passé dans la route ça, s'il pas passé par nous-mêmes. Pas de monde qui a passé dans la porte qui serait s'il pas passé par nous-mêmes. Elle dit aux gens, je suis la porte. C'est Christ qui porte là. Porte ça, il mène directement dans le ciel, dans le paradis, mon frère. Pour ça, l'on rentre là-dedans, lorsqu'on passe par là-dedans. Alléluia. Il fait au fond garder le psaume 23 qui dit comme ça que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure.
tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Parce que lorsqu'on rentre dans la porte étroite là, c'est Jésus qui guide, c'est Jésus qui conduit, c'est Jésus qui mène. Et côté le mène là, il mène au bon côté. Ou pas de jambe soif de l'eau encore, ou pas de jambe grand goût encore. Lorsqu'on passe dans la porte ça, ou que pouvoir habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. De pouvoir habiter. Ça veut que David parle là de regarder de l'éternité future. Que tout le monde qui rentre dans la porte étroite là, moun sa yo pral vivre dans une éternité future, une éternité bienheureuse. Dans l'éternité ça, ou pral dans la gloire. Dans l'éternité ça, ou pral dans la paix. Dans l'éternité ça, ou pral dans la joie. Dans l'éternité ça, nous pral dans la lumière. Dans l'éternité ça, nous pral mener une vie et vie infinie. Rentrez dans la porte étroite là, plutôt sans vie. Parlez dans la porte l'âge là. Porte étroite là, c'est lui qui baille la vie. Porte étroite là, c'est lui qui change la situation de la vie. Porte étroite là, c'est lui-même qui transforme la vie. Porte étroite là, c'est lui-même qui baille la paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. N'importe ça là, passez ou la paix. N'importe ça là, passez ou pas mettre tête ou encore. N'importe ça là, passez ou protéger ou en sécurité. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lorsqu'on passe dans la porte étroite là, ou en sécurité, famille ou en sécurité, petit ou en sécurité, madame ou en sécurité, tout ça vous possédez en sécurité pour protéger. On a dit Jésus est mon rocher autant du danger. Mon rocher, mon sur-rocher. Jésus est mon rocher autant du danger. Et abri pour me cacher. Que lorsqu'on passe dans la porte étroite, ça, ou son monde spécial, ou son bien-aimé, ou ses filles, fils de Dieu, ou ses héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, ou ses enfants de la lumière, ou ses monde sauvés, ou ses rachetés authentiques, ou ses chrétiens authentiques, ou ses monde ciel. Monde qui passe dans la porte étroite là, ou pas dans ma gouillère. Monde qui passe dans la porte étroite là, ou pas dans blanchi l'argent, ou pas dans faire zéro tout de neuf, ou était déjà, même je t'ai dit, ma père était ferme, couillon pied bois, qui plantait bon rivière, ma père était ferme, matin comme après-midi, ma père était ferme, même si tout le monde vire devant moi, ma père était ferme, maladie pas maladie, ma père était ferme, souffrance pas souffrance, ma père était ferme, persécution pas persécution, ma père était ferme, parce que, alléluia, c'est pas beaucoup de souffrance qui nous font rentrer dans le royaume des cieux, alléluia. Tout le monde qui choisit pour ça, ou choisit, alléluia, souffrance, ou choisit persécution, ou choisit tribulation, Christ dans Jean 16, alléluia, 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vécu le monde. Je passe dans votre ça, ma une tribulation, ma une souffrance, mais Christ vaincu déjà. Orgueil, jalousie, Christ vaincu déjà. Alléluia. Tout ça qui a vite sous chemin, papa me range comme ça. Chemin, Christ range comme ça. Il te range chemin Joseph là. Alléluia. Il te range chemin au retour. Il te range chemin David là. Il te range chemin là. Il te range chemin Abraham. Il te range chemin Isaac. Il te range chemin Jacob. Il te range chemin Élisée. Il te range chemin, alléluia, apôtre Paul Pierre. Il te range alléluia chemin Jérémie, Esaïe, toutes ces vitelles, toutes ces ventes, puisque, alléluia, ou d'accord pour faire une porte ça, porte étroite là, c'est Christ qui a gouverné, c'est Christ qui a rangé chemin, c'est Christ qui a marché ensemble avec vous. Amen. Il dit dans Esaïe 41, le verset 9, 10, il dit c'est moi qui choisis.
Moi choisi, je me saute à votre très loin. Moi, je suis au serviteur. Il dit pour ça que ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards ce qu'il y a, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. L'aime faire porte, ou porte étroite là. Moi faire porte, alléluia. Moi faire un monde sérieux. Moi faire un monde, alléluia, qui a respect pour mon Dieu. Moi faire un monde qui est fidèle à mon Dieu. On a dit là, on côté monde qui pour Jésus, qu'on t'aime la donne. À que lorsqu'on fait route porte étroite là, alléluia, ou faire route, alléluia, monde qui parle dans le ciel, des citoyens, alléluia, ou faire route, alléluia, si yo. Et où ils sont fait? Faire route étroite là. Dans pile souffrance, c'est vrai. Mais avec Jésus m'a pris, m'a privé. Avec Dieu, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ça m'a mis à Jésus. L'homme d'accord pour entrer dans la porte étroite là. Et lui-même qui lève en dignité. C'est lui-même qu'il faut faire exploit de la vie. C'est pas ça qu'on est, mais c'est Christ. C'est pas ça qu'on possède, mais c'est Christ. Il faut faire exploit, il faut impacter, il faut influencer, il fait diable pas qu'à manger, il fait monde respecter, il fait diable respecter. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Christ dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. On va moun sa yo. Yo non beaucoup de garçons, c'est vrai. Go l'église. Yo pensez, c'est pendant yo aller dans l'église, il y a vu Jésus. Il y a vu une délivrance. Ma tout bien, ou ka une délivrance. Mais ce n'est pas délivrance Christ là. Ou ka une miracle. Ce n'est pas miracle Christ là. Parce que depuis ces perspectives, ça qui ont une idéologie ça, ou pas une vraie Christ là. Ou pas une faux Christ là. Faux Christ là fait miracle. Faux Christ là fait délivrance. Faux Christ là fait des prodiges aussi. Mais ou pas une vraie Christ là. Non, pas une vraie Christ là. Tendez ça, la parole de Dieu dit. Regardez ça avec moi. Dans Jean chapitre 3. On parle de type de monde qui a rentré dans le ciel toujours. Nous déjà arrivé. Jean chapitre 3. Ça prend seulement verset ensemble avec vous. Jean chapitre 3, le verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen, oui. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parole ça a choqué Nicodème. Parole ça a bouleversé Nicodème. Parole ça a Nicodème problème. Nicodème dit, mais comment un monde capable, un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Attendez ça, le maître des maîtres dit, qui est Jésus-Christ dit. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, que de pourtant de Christ a parlé de nous, en vérité, est-ce qu'on a une parole ça, grand pile bois, parole la loup? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À que la Christ a parlé de la nouvelle naissance, qui c'est la régénération. Si on ne pas régénérer, si on ne pas accepter Christ
comme sauveur, mettre dans la ville, alléluia, pour le baptiser, non seulement d'eau, et pour le baptiser, pour le recevoir le Saint-Esprit, alléluia, moun sa pas de ciel pour lui, et puis tout pas gagner la nouvelle naissance pour moun sa, pas de régénération pour moun sa, ou qui doit posséder le monde entier, ou pas de nouveau, ou qui doit être tout bien sur la terre, ou pas de nouveau, ou qui doit pasteur, ou pas de nouveau, ou qui doit bishop, ou pas de nouveau, ou qui doit apôtre, ou pas de nouveau, de pour pas vient de Dieu, ou pas de nouveau, pas du ciel pour vous. Pas du ciel. Il connaît un sonnet qui chante en pile l'argent, en pile connaissance. Homme de loi. Mais il connaît. Quand tu vas comprendre, non. Si vous pas fait une deuxième fois, faites une deuxième fois, c'est la nouvelle naissance. Vous avez Christ là, vous acceptez Christ comme sauveur, comme Seigneur, comme maître de la vie, qui pour guider, qui pour mener, qui pour craser, qui pour refaire, qui pour changer, qui pour transformer, pas du ciel pour vous. Vous pouvez marcher l'église tout le temps, pas du ciel pour vous. Vous pouvez tout le temps, pas de ciel pour vous. Vous pouvez offrir tout le temps, pas de ciel pour vous. Vous pouvez rentrer dans l'église tout le temps, pas de ciel pour vous. Vous pouvez chercher attention, pas de ciel pour vous. Alléluia, le monde qui prend le ciel, c'est le monde qui est de nouveau. Il faut faire une deuxième fois, c'est ça Christ dit. Il faut faire une deuxième fois, Nicodème. Comme Nicodème qui besoin de faire une deuxième fois. Ou bien je fais une deuxième fois, alléluia, qui te baille menti, qui te fornication, qui te adultère, qui te langue, qui te rancune, qui te orgueil, qui te jalousie, alléluia, alléluia, faites une deuxième fois. Après ça, pas de ciel pour qui te injustice, alléluia, après ça, pas de ciel pour vous. C'est de vous faire une deuxième fois, ça n'a pas qu'en dedans, les œuvres de la chair, impudicité, impureté, ça n'a pas qu'en dedans, idolâtrie, ça n'a pas qu'en dedans, il faut faire une deuxième fois. Ça veut que le monde qui prend le ciel, le monde qui vient chercher, le monde qui est capable de participer dans l'œuvre de l'église, c'est le monde qui fait une deuxième fois, le monde qui a efforcé, malgré les gens paraît noir, malgré les gens bagaille paraît noir, malgré les prophéties accompli, voyons accompli, alléluia, n'a pas été ferme, n'a efforcé nous pour nous rentrer dans, alléluia, nos villes sacrées, les Sion. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il parlait encore, lorsque le monde fait une deuxième fois, le monde s'est marche à suivre, il dit, mais le type de monde qui a rentré dans le ciel là, il dit comme ça que, alléluia, recherchez la paix et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou regardez dans le secteur évangélique là, bon, me faire bien parce que l'ennemi est pour terminer. Dans le secteur évangélique là, ou en pile bataille, ou en pile gourmet, ou en pile zin, qui côté entre l'église à l'église. Mais m'a dit bien, parmi toutes les bagailles ça yo, gagne vrai, gagne faux. Vrai yo, c'est faux qui sont en dedans. On qui toujours a attaqué vrai. Pour qui ça? Pour la vérité. Pour jouer à prêcher l'évangile. Okay? Ou pas supposé prêcher l'évangile comme ça. Ou à gâter business moun. Sous prêcher de tel passage. Bon, comment moun fait pour dire nous c'est homme de Dieu ou bien nous c'est servant de Dieu et puis il y a passage dans la Bible qu'on doit prêcher. Quand que moun doit changer. On va pour ba Christ la vie. Moun doit une vérité à parler prêcher. Lorsqu'on doit prêcher les puis on bataille. On pas de bataille. L'évangile doit prêcher. Alléluia, si que nous voulons garder nous voulons dans le ciel, faut nous efforcer nous. Efforcer nous. Rechercher la paix. La paix avec Dieu, la paix avec le prochain et sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia, sanctification dans tout domaine, la paix dans tout domaine, ce n'est pas non seul domaine, non, dans tout domaine. Alléluia, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de chrétien qui est en paix.
L'esprit, même si tout le monde t'a fait guerre, c'est avant, mais ou en paix dans l'esprit. Alléluia. Et puis on doit devant mon Dieu, ou amener une vie de sanctification, ou amener une vie qui est propre, même si tout le monde t'a dit, ça y est, sous vous, mais vous-même, vous connaissez vie au droit à mon Dieu. C'est pas où Canaan va faire, mais on va faire où Sion. Parce que les chrétiens va mettre tête pour Canaan. Alléluia. Dimanche, on a fait plus parler de ça. Mais nous mettons tête pour Sion. Parce que Canaan pas pour l'église. Canaan c'est pour le peuple d'Israël. Mais Sion, qui c'est symbole de ciel. Sion, alléluia, c'est là nous pour aller. La cité du Dieu vivant. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Faut faire une deuxième fois. Faut nous efforcer nous. Faut laguer toute bagaille qui pas bon yo. Faut quitter tout ça pas bon. Alléluia. Faut virer devant le monde avec tout plaisir le monde. Les chrétiens dans l'église qui remettent bali, m'abdou pas de ciel pour ou remettre cigarette pas de ciel pour ou remettre pornographie, pas de ciel pour ou remettre boire tafia, pas de ciel pour ou remettre l'autre femme. Alléluia. À part de madame ou remettre l'autre nègre pas de mari, pas de ciel pour faut faire une deuxième fois. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Faites une deuxième fois. Il y a l'autre monde. Est-ce qu'il y a un peu de monde qui a sauvé? Et tout le monde qui doit poser question ça. Non, pas grand peu de monde qui a sauvé. Clair selon la Bible. Pas grand peu de monde. À l'Apocalypse, comme on a terminé, chapitre 20, 11. Côté que Jean nous consacre le des livres. Et il y a un seul livre de vie. Un autre livre, c'est le livre de vie. Et que nous, on seul livre ça, il y a nos gens qui sauvent. Nos gens qui pas sauvés, dans d'autres livres, dans l'autre livre. Pas de pire monde qui a sauvé. Ça veut que dans la semaine ça, côté que Dieu a montré moi. L'enlèvement pas loin fait, amis. Nous prêchons toutes sortes de qualités de l'évangile, mais nous pas passer pour nous pas dire que Christ a retourné pour préparer. Avec tout l'évangile, même si nous avons prêché, nous avons posé mes sous malades, nous avons guéri, nous avons dit Jésus a retourné, repentez-vous. Même si nous avons fait toutes sortes de qualités de miracles, nous avons dit Jésus a retourné, parce que ça, son rendez-vous, son message, il faut nous prêcher, parce que c'est dans le ciel nous pour aller. Dans le ciel nous pour aller à l'église. Jésus a retourné, bon Dieu a compté, pas de temps encore, l'église est presque enlevée. Et l'hypothèse pendant l'église en fin enlevé, mais comment bagaille la pied sous la terre pour moun qui pas aller pour moun qui pas enlever mais comment ça a pied, zami me dégage à lui a efforcé pour sauver, efforcé pour rentrer dans porte étroite là, efforcé pour servir mon Dieu, efforcé pour être fidèle, efforcé pour marcher dans la signification, efforcé pour vivre dans la paix, que l'on vive ou que l'on meurt, efforcé ou sans même n'importe côté ou attendez alléluia, que tu es matin marié, que tu es jeune fille, jeune garçon, ou tu es adulte vieillard, ou tu es pasteur bishop, m'a dit efforcé, fixez regard sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est le consommateur de la foi, efforcé pour entrer dans la porte étroite là. Parce que porte là, jamais nous dans l'enfer. Porte l'âge là, dans l'enfer, mais non, porte l'âge là, là, dans nous qu'a fait sauver. Non, porte l'âge là, ou qu'a joué bolet tout, ou qu'a dans immoralité, ou qu'a dans tout ça pas bon, non, porte l'âge là. Après ça, pour aller fidèle dans l'enfer. Mais dans porte étroite là, faut sérieux. Dans porte étroite là, faut marcher droit. On t'a dit, jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours, pour camper pour Christ, même avec les apôtres, les chrétiens de la première ère, on va pour camper pour Christ.